Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo que j'ai faite sur le franc CFA pour expliquer comment est-ce que les Libanais prospèrent en Afrique francophone, surtout dans la zone franc, certaines personnes ont réagi et m'ont demandé pourquoi est-ce que les Libanais sont favorisés et les Africains sont défavorisés. Vous voyez un peu. Et je fais dans cette vidéo pour répondre à cela, pour dire que il faut d'abord comprendre l'histoire. Vous voyez un peu. Vous savez, au XVIIIe siècle, voilà, l'Europe était pauvre. L'Europe n'avait pas le pouvoir. C'était la Chine qui avait le pouvoir. La Chine était très riche et avait le pouvoir. Voilà. L'Europe voulait le pouvoir, mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir? Et ils ont constaté que pour avoir le pouvoir, il faut avoir assez d'or à la maison. Vous voyez un peu? Il faut que les États possèdent assez d'or. Et pour avoir de l'or, ils n'ont pas l'or. L'Europe, le sous-sol est pauvre, voilà, comme vous connaissez. Ils n'ont rien. Pour avoir l'or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre cet or ailleurs. Donc, il faut aller en Afrique où il y en a assez, prendre cet or. Et pour prendre cet or, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller le prendre? Ils ont commencé par inventer, par créer ce qu'on appelle le mercantilisme. Mercantilisme vient du mot italien mercante, qui veut dire un marchand, les amis. Donc, c'est du mercantilisme que naît l'industrie, parce que il faut transformer quelque chose que tu vas aller échanger. Vous voyez un peu. Donc, c'est d'où la naissance de l'industrie. Ils ont donc créé des industries de vin pour faire les miroirs qui vont aller échanger avec les Africains de l'autre côté pour obtenir de l'or pour devenir plus puissants. Vous voyez un peu. Donc, l'industrie naît de la pauvreté. Vous voyez un peu. C'est ça. C'est parce qu'il faut transformer quelque chose. Il faut avoir quelque chose à échanger quand tu as un sous-sol pauvre. Vous voyez. Donc, c'est comme ça que l'industrie naît. Et ils transforment dans des choses, voilà, ils créent des choses pour aller échanger en Afrique. Voilà. Et après ça, ça a suivi la colonisation, et voilà, l'esclavage, tout ce que vous pouvez connaître. Vous voyez un peu, donc, c'est ça. Et maintenant, pour continuer donc à importer de l'Afrique de la matière première, voilà, et ne pas pour faire en sorte que leur industrie ne puisse pas chuter, il faut que l'Afrique ne transforme rien sur son territoire. Vous voyez un peu, l'Afrique ne doit rien transformer. L'Afrique doit juste vendre les matières premières comme ça et ne doit rien transformer. Et pour garantir cela, les Français, les impérialistes en tout cas, s'arment dans des partenaires, voilà. Ils appellent dans certains partenaires que sont les Arabes. Vous voyez, vous savez, les Arabes sont des grands commerçants, comme les Libanais. Voilà, les Libanais sont de grands commerçants. Et on impose les Libanais à Houphouët-Boigny. Vous voyez un peu, parce que les Libanais, on leur dit, bon, venez commencer à commercer ici. On impose comme ça les Libanais à Houphouët-Boigny, qui commencent à gagner du terrain. Et on les favorise donc avec le mécanisme du franc CFA, des amis. Donc, étant donné que les Libanais sont des grands comme ça, des grands importateurs, ils importent plus, ils ne transforment pas des produits locaux, les amis. C'est des gros importateurs, il faut les favoriser. Parce que plus quelqu'un importe, plus il tue l'industrie locale et mieux c'est pour le système impérialiste, donc pour l'Occident en réalité. C'est pour cela que même, c'est pas seulement les Libanais qui sont favorisés, il y a même certains Africains qui sont favorisés, les amis. Vous voyez, il y a certains Africains, voilà, qui ne font que l'export, l'import autant pour moi. Donc, leur activité principale, c'est d'importer les pâtes, les carreaux, tout. Bon, quand tu importes comme ça, c'est bien pour le système. Parce que, voilà, ça tue l'industrie locale. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les jeunes n'ayant pas le travail vont fuir. Vous savez que l'industrie, c'est la seule chose qui puisse recruter en masse, les amis. L'industrie, c'est la seule entité qui puisse recruter vraiment en masse. Sans industrie, on ne s'en sort pas. Vous voyez?
quand tu fais le commerce, par exemple, tu as juste besoin de une, deux personnes pour contrôler ton commerce et puis c'est tout. Vous voyez un peu. Alors qu'avec l'industrie, tu recrutes beaucoup de personnes, voilà, et ça fait que le pays s'enrichit. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Afrique, on a réservé l'Afrique pour la consommation. Donc, le système a fait de telle sorte que l'Afrique soit réservée uniquement pour la consommation et non pour la transformation, les amis. Vous voyez? Et conséquence des choses, l'Africain va donc immigrer de façon tout azimut, les amis. De façon tout azimut, de façon désordonnée, prendre la mer, venir en Occident et venir en Occident dans des conditions troubles, des conditions où ils seront donc cantonnés à faire des petits métiers. Parce que, vous voyez, en Occident, avec la montée des Woubi, voilà, et qui ne veut plus faire des enfants et tout ça là, il faut des bras pour travailler, il faut des éboueurs, il faut des gens qui vont faire la maçonnerie, construire des routes et tout ça là. Comme ils ne font plus d'enfants, il faut des gens qu'on va prendre et payer moins cher. Vous voyez? Et les Africains et les autres sont la bienvenue dans ce cas-là. Donc les Africains sont donc poussés comme ça, malheureusement, malgré eux, à venir en Occident faire des petits métiers. Voilà. Et ces petits métiers, ils ne vont pas s'en sortir. Parce que quand tu fais des petits métiers, tu te tues beaucoup. Tu es obligé de faire 3-4 boulots pour pouvoir t'en sortir. Et quand tu fais 2-3-4 boulots pour t'en sortir, tu te fatigues. Vous voyez? Et tu as des maladies. Tu te retrouves à un certain âge avec beaucoup de maladies. Voilà. Et parfois même, tu décèdes tôt, les amis. Donc, vous voyez qu'on ne sort pas de l'ornière, on ne sort pas du grand danger. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de transformer localement ce qu'on ne fait pas. Vous voyez? C'est pour cela que, vous voyez, même en Afrique, depuis 60 ans, les Européens qui étaient là-bas n'ont rien fait. Ils ont créé des industries juste liées à l'export. Donc, le bois, on exporte, le cacao, on exporte. Tout, on exporte, on ne transforme rien sur le territoire. Et tout ça est voulu et est entretenu, les amis. On ne transforme rien. Voilà. Et ça ne favorise pas l'industrie locale. Et ça fait en sorte que le travail est plutôt produit en Occident, qui n'a rien sur son sous-sol. Le travail est produit en Occident et le travail n'est pas produit en Afrique. Donc, toute personne qui se retrouve dans la configuration d'importer les marchandises se voit plutôt favorisée. Mais quand tu décides de transformer localement, donc de créer une petite industrie, tu n'es pas encouragé par le gouvernement local, voilà, et tu te limites, ça veut dire que tu ne peux pas évoluer, parce que si tu n'es pas encouragé, tu ne peux pas évoluer et tu n'es pas compétitif, parce que c'est comme ça que, avec les produits venant de l'extérieur, voilà, qui coûtent très moins cher, on te casse, les amis. Et tu ne peux pas évoluer et tu te retrouves aussi, toi, à importer, les amis. Et c'est bien, ça fait que, voilà, le système est entretenu, le déséquilibre est entretenu. Parce que si en Afrique, un seul instant, on transformait localement, les Africains ne devaient plus sortir, les amis. Les Africains devaient immigrer normalement comme toute personne immigre, comme les Blancs eux-mêmes immigrent pour venir en Afrique, les amis. Pas pour venir faire les sales boulots, les petits métiers. Les Africains ne devaient plus immigrer. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Là, il faut bien comprendre le système, comment ça fonctionne, avant de s'y jeter, les amis. Donc, c'est cette explication que je voulais vous donner par rapport au favoritisme que l'on donne aux Libanais et certains Africains. Vous voyez un peu, donc on choisit une caste d'Africains, pas beaucoup, on ne veut pas beaucoup, une poignée d'Africains qui appartiennent au réseau, voilà, et on les fait donc, voilà, des faveurs d'importation, alors on leur donne beaucoup de devises, les amis. Donc c'était un peu ça l'explication, voilà, portez-vous bien.